Bonjour, René Soulet. Je suis avec vous dans la rubrique Voix sur le monde et ce matin, on s'intéresse à l'élection présidentielle aux États-Unis, notamment les tendances qui se dessinent à un entier scrutin. Pour l'heure, Donald Trump et Joe Biden sont en pole position. C'est exact. Dans un an, le dimanche 5 novembre 2024 aura lieu l'élection du président des États-Unis. Les tendances se dessinent, l'échéance se rapproche et on s'achemine vers un remake, même si les choses pourraient encore changer dans le temps. En tout cas pour l'heure, le schéma de 2020 se dessine en ce sens que les deux finalistes de la précédente élection sont désormais officiellement en campagne. Les candidatures de Biden et Trump apparaissent pour l'instant comme les plus solides dans le pays en l'absence de candidats alternatifs crédibles chez les démocrates, tandis que chez les républicains, Donald Trump, bien que fragilisé, reste le mieux placé. De nouvelles figures font leur entrée dans la course à cette présidentielle. En dehors de Donald Trump et Joe Biden, qui constituent deux figures majeures de la scène politique américaine, de nouvelles têtes font leur entrée dans la course. Parmi elles, on peut citer Dean Phillips, que beaucoup qualifient de trouble-fête, inconnu du grand public. Cet élu du Minnesota s'est lancé dans la bataille à la surprise générale. À 54 ans, il nourrit assez d'ambition, mais pour beaucoup d'analystes, Philippe n'a aucune chance de décrocher l'investiture déjà dans les primaires. Après lui, on peut citer également Marianne Williamson, la reine de l'autopromo. Elle avait déjà tenté sa chance sans succès en 2020. Autrice à succès, elle défend des valeurs progressives sur le climat et la lutte contre le racisme. Elle a dénoncé la décision du Parti démocrate de ne pas organiser des débats télévisés qui l'empêchent d'exister cette année. Elle non plus ne fait pas le poids. Idem pour Ron DeSantis qui ne remporte pas le succès escompté. Par contre, Nikki Haley, la diplomate monte. Nikki Haley fait preuve d'autorité forte de son expérience d'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Après deux bons débats télé, elle continue de grimper dans les sondages et de séduire les républicains qui cherchent une alternative à Donald Trump. Il faut dire que Nikki Haley prend soin de ne pas attaquer frontalement Donald Trump pour préserver ses chances d'être choisi comme potentiel colistière. L'autre candidat dans la course pour la présidentielle américaine, c'est Vivek Ramaswamy, encore appelé l'entrepreneur provocateur. Il a l'insolence de la jeunesse. À 38 ans, il a déjà fait fortune et fait déjà le buzz. Il est connu pour ses propositions extrêmes comme supprimer les syndicats enseignants ou interdire la discrimination positive. Apprécié par Donald Trump, Ramaswamy s'est fait torpiller par ses concurrents lors du second débat, notamment par Nikki Haley qui lui a lancé, citation, honnêtement, à chaque fois que je t'écoute, je me sens un peu plus bête. Fin de citation. Et donc, on peut encore citer Chris Christie, ancien procureur, Tim Scott, seul sénateur républicain afro-américain du Congrès actuel. Sans oublier le candidat indépendant Robert Kennedy, qui pourrait peser, lui, dans un duel Trump-Biden. Bref, une dizaine de personnes sont en lice pour la présidentielle américaine. Écoute, ils se sont encore un peu plus bêtes. C'est sans cadeau. C'est sans cadeau. Tous les coups sont permis. Vraiment. Attention, ça s'annonce très dur entre candidats, mais entre Joe Biden et Donald Trump, rien n'est encore gagné d'avance. Rien n'est encore gagné d'avance si une revanche entre Joe Biden et Donald Trump reste le scénario le plus probable. D'autres espèrent créer la surprise ou profiter de circonstances imprévues. Le compte à rebours est lancé, on l'a dit, pour élire le 47e président des États-Unis à un an de ce scrutin. Et pour l'heure, c'est une revanche entre Joe Biden et Donald Trump qui se dessine, mais d'autres candidats espèrent se mêler à la lutte. Joe Biden et Donald Trump sont les deux principaux challengers de la présidentielle américaine. Biden n'a pas d'adversaire sérieux côté démocrate et Trump compte entre 40 et 50 points d'avance dans les sondages pour la primaire républicaine. Mais entre l'âge avancé de Biden et les ennuis judiciaires de Trump sous la menace de 4 procès en 2024,
tout n'est pas forcément écrit d'avance. Et 3 Américains sur 4 jugent Joe Biden trop vieux pour être président et sa cote de popularité tourne autour de 40%. Il pourrait se faire sanctionner sur l'inflation et l'immigration. Donc pour l'heure, il est difficile de dire que les deux ont véritablement la chance. Tout peut encore changer. D'accord. Allez, merci à vous, Raoul Steve Bonocon. On va suivre cette actualité de près pour vous. Nous sommes environ un an de ce scrutin et vous avez compris, les différents camps se préparent et s'activent déjà. On va faire place maintenant au reportage